Un petit coucou à Célinette, c'est l'habitude. Hein. Donc à Saint-Gilles, Yolande n'en peut plus, c'est la fin de la journée. Premier jour de session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéroglyphasie, avec Esoprod et on supporte télépathe. Donc Yolande qui est bien agitée. La session est pour Alexandre en compagnie de Karine. Alexandre, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir ou pas? Où est l'aventure? Est-ce qu'il y a des problématiques là aujourd'hui sur lesquelles tu aimerais avoir des clôtures, donc les causes ésotériques? C'est surtout au niveau des... c'est pas basique pour vous, mais des blocages, des blocages dans la vie, on va dire, principalement. Quel type de blocage? Il n'y a pas de basique, c'est ta vie, aucun problème là-dessus. Des blocages d'avoir l'impression en fait de patiner sur place en fait. De faire du surplace. Ouais. On repart en arrière. Ok, est-ce qu'il y a des sphères de ta vie particulières, je sais pas, le sentimental, le financier, est-ce qu'il y a un point d'axe central ou pas, ou c'est général? C'est général. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Santé, ouais, des migraines céphalées que j'ai depuis plus de 17 ans maintenant. Ok. Pas de solution médicamenteuse ni médicale. Donc on galère. Il n'y a rien au niveau médical. Il n'y a rien au niveau des dents? Parce que des fois c'est lié. On a essayé avec au niveau de... J'ai vu tous les spécialistes. Odontologue, dentiste, neurologue, neurochirurgien, tout. On a tout essayé au niveau des occlusions, du bruxisme et tout ça. Pour l'instant, on est sous des tests, on est sous des traitements de fond avec le neurologue, on teste. Ok. Rendez-vous encore fin novembre pour tester au niveau des toxines botuliques. Ça marche. Bon, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à ces migraines céphalées. Ça fait donc 17 ans. Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est tout le temps, douleur persistante, douleur de fond qui est entre 1 et 10, la douleur elle est en moins de 5. Douleur persistante, tout le temps, elle part jamais. Et après, les crises, ça monte couleur 10 sur 10, et des fois, je dis 11 sur 10 quand je pars en malaise et que on a déjà vu. On va jusqu'au malaise. Pas la connaissance. Et ça, ces crises-là, ça peut arriver régulièrement, c'est-à-dire que entre 2, 3, 4 fois par semaine. Régulièrement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Alexandre? Il peut y avoir autre chose. Oui, mais je sais pas si tu dois en parler, alors j'ose rien dire, moi je me dis. Les doubles personnalités, est-ce que tu en parles ou pas? Ah bah ça je vais laisser venir. Bon, ok. Mais bon, je vais peut-être faire... Non, parce qu'au moins comme ça c'est plus simple pour les chercher. Dis-moi. C'est au niveau notamment de la colère. La colère? J'ai pas envie de vous faire peur d'un côté. Non, t'inquiète pas. Je ne pas faire à mon avis. Non. Je suis pas schizophrène, je pense pas en tout cas normalement, pas du tout. Les colères. Mais il y a des crises de colère, ça se traduit comment? Tu me parles de colère. J'ai comme l'impression. D'ailleurs on a essayé de le voir un peu aussi dans sous-silence, non, dans les soins. C'est comme si en fait il y a quelque chose en plus de moi qui a un certain contrôle et qui en fait quand il y a de la colère c'est vraiment par contre plus moi, parce que même des fois moi je me parle le souvenir tellement je n'arrive à ne plus contrôler, c'est très difficile. Donc il m'a appris à reprendre le dessus, ce qui est assez difficile, mais ouais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. C'est assez compliqué de le décrire en fait. Tu rentres dans des nous on le voit, toi tu le vois pas, mais tu es dans une violence. C'est verbal, c'est physique. Est-ce que tu as des blackouts quand tu sors de ces colères? Ouais, parce que je me rends pas compte, je réalise après, je me suis dit waouh, je vais partir loin dans le truc. Ok. Ça marche. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais voir? C'était dans le tour, non? Non, mais non, tu laisses faire la session. Je laisse faire la session, mais sinon, le point, on va dire. Parce que la relation avec ta mère, ça. Tu peux tout. Nathalie, elle ressemble énormément à sa mère. Sinon, après, c'est. On part comme ça, comme tu veux, Alexandre, il n'y a pas de souci. Ok.
Bien, alors déjà, on va faire un petit check dans la pièce, là, en cet instant. Puis après, on se laissera porter et à la fin, on fera le débriefing. Comment tu te sens, Yolande? Bien. Moi, je te laisse choisir un emplacement dans la pièce en cet instant. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Tu te trouves où? Au pied du lit. Au pied du lit. On est combien dans la pièce? 5. Oui. Est-ce que tu peux faire le focus sur Alexandre? Oui. Touche-le. C'est bien lui. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ses yeux. Ils ont quoi, ces yeux? Ils brillent. Et pourquoi ça attire ton attention? Parce qu'ils brillent pas normalement. Ils brillent comment? Décris-moi. C'est quoi que Comme des t'appelles? éclairs. Comme des éclairs. C'est quoi ces éclairs? Pour l'information. Projection. Ça veut dire quoi, projection? De l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire quoi, projection de l'intérieur à l'extérieur? C'est comme un miroir de dedans. C'est quoi le miroir de dedans? Comme un miroir de dedans. Les éclairs. Ils sont dedans. C'est où dedans? Encore. Quel endroit? Fixe. La tête. La tête. Il y a quoi la tête? Des éclairs. Ça vient d'où ces éclairs? Cherche. De choc. C'est quoi? Choc. Ça veut dire quoi? Physique. C'est quoi les chocs physiques? Le reste du corps. Je comprends pas. Tu t'appelles comment? J'ai pas de nom. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je regarde les chocs. Ils sont quoi? Ils ont quoi ces chocs? Ils montrent le dedans. C'est quoi le dedans? Le dedans de quoi? Du dedans. Ben le dedans de quoi? Je sais pas. Le dedans de qui? Je sais pas. C'est le dedans. Tu vois quoi toi? Un serpent. Il est où? Il est grand. Il est grand mais il est où? Sur la colonne. D'accord. La colonne de qui? Je sais pas. Et t'es qui toi? Je sais pas. Bah observe-toi. Regarde tes pieds. Tu les vois? Non. D'accord. Et tu regardes le serpent qui est dedans. Non. Dedans quoi? Sur la colonne. Ouais, mais la colonne à toi? Non. À qui? À Alexandre? Oui. Et toi t'es qui par rapport à Alexandre? Je sais pas. D'accord. Et t'es où par rapport à Alexandre? Je sais pas. Ben observe. Observe. T'es Je où? sais pas. Ben regarde. Je vois le serpent. Tu vois le serpent. Il est donc sur la colonne, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il se plie. Pourquoi il se plie? Parce qu'il bouge. Il- Il monte sur la colonne. D'accord. Et il se plie, redescend. D'accord. Il remonte sur la colonne. Il se plie, redescend. Il tourne en rond. D'accord. Il fait ça. Mais ça fait pas des ronds. Ça fait pas des ronds. Non. Il se plie. Oui. D'accord. On peut lui parler au serpent? Pas moi. Non, mais moi je peux lui parler à travers toi. Je peux? Demande-lui son nom au serpent. Il te répond quoi? Dria. Et pourquoi toi tu veux pas lui parler, Adria? Il est gros. Et? C'est un gros serpent. Bah oui, mais c'est pas grave.
Pourquoi tu veux pas lui parler? Il m'a pas vu. Il t'a pas vu? Donc t'es loin du serpent. T'es où? Je sais pas. D'accord. Moi, tu me laisses parler à Dria? Allez, je parle à Dria maintenant. Dria! Dria! Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Ah, tu peux parler ma langue, c'est bien. Pourquoi tu te plies? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es où là? C'est la colonne de qui, Dria? Ah, c'est pas la tienne. Hein. T'aimerais bien? Non, Pourquoi? tu me plais pas. Pourquoi je te plais pas? Tu pues. Pourquoi je pue? Mais c'est vachement bien. Tout le monde veut un serpent sur la colonne. Non, Ah bah si. non. Ah si, on en entend parler partout. Même 2 serpents. Non. Ça marche pas comme ça? Tu pues. Ah mais m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais avec Alexandre? Je me promène. Comment? Comment? Bah comment un serpent? Un gros serpent? C'est qui la personne là qui est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? Il y a quelqu'un d'autre là. C'est qui? Demande-les. Ah mais c'est pas. Eh oui. Bah j'ai envie de jouer aussi, Dria. Je vais me mettre sur la colonne d'Alexandre. Non. Ah si, Non, regarde, non, non. j'y suis déjà. Ah moi je suis invitée. Non, personne n'a le droit de venir. Alexandre m'a invitée. C'est Ah à mais moi. je suis déjà là. C'est Regarde. à- Non, mais tu Je suis entre les dégages. vertèbres. Tu pues. Ah ben oui, mais non, je mets du sambon là. Tu pues. Tu Non, parce dégages. qu'Alexandre, il n'est pas d'accord que tu sois là. À moins que tu lui proposes un truc super bien. Faut négocier avec lui. La force. La force, C'est moi la force. mais il en a tout seul. Hum, hum, hum. Il en a tout seul. Faut trouver un autre argument. Comment ça, tu es la force? Bah, ça se traduit comment pour Alexandre? Faut qu'il comprenne, sinon il va te dégager. Oh, mais qu'est-ce que tu pues? Ah bah écoute, hein, on fait avec. Hein. Oh, tu me filmes mal. à la Mais tête je te tellement mets de tu l'airwick là. Ah bah en parlant de maux de tête, Alexandre il a des maux de tête. Hum. Comment ça se fait? C'est bien d'avoir mal à la tête, mais pas pour moi. T'as pas mal à la tête? Mais comment il est dans la force alors qu'il a mal à la tête? Puis c'est régulier, hein? Parce que je suis là, c'est moi la force. Ah oui, mais ça va pas être possible. Tu Si, lui si, apportes quoi? Parce que là, il va te La dire... force, je te l'ai déjà dit. Mais comment ça se tu traduit? pues et t'es bouché. Et je voulais rire, ça marche super bien, ça fait bien, ça fait du bien là. Je trouvais aussi qu'il y avait une petite odeur, j'ai retiré mes chaussures. Bien. En plus, t'es con. Et en plus... Non, alors il y a un truc qui va pas. La force, c'est toi, mais du coup, il a mal au crâne et c'est bien pour lui. Il y a un truc qui va pas. C'est parce que t'es con. Certainement, mais Alexandre aussi, du coup, parce qu'il comprend pas. Mais y a rien à comprendre. Bah si, mais il veut pas parce que la force, il l'a tout seul, il a pas besoin de toi. Mais non. Comment ça, non? Bah explique-lui. Explique-lui. Parce que là, il était déjà en train de sortir, regarde. Non, 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 non. Ah si, non. bah si, regarde. Non, 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 non. Bah si, t'es relié où? Partout. Partout? Ah ouais. Donc tu sers à rien. Tu fais des mots de Je suis la crâne. force. Bah tu es la force pour toi, mais Alexandre, il a... Non. Explique-toi! Là, rien qui colle, hein. Alors on est peut-être con, c'est ton point de vue. Voilà.
Par... Je colle là. Tu colles? Ouais, je colle là. Et tu fais quoi avec la colle là? C'est quoi cette colle? Moi, je colle là. Qu'est-ce que tu Moi, colles? je colle. Ah Moi, ouais. je colle. Alors, je ne sors pas. T'es trop con. Quand on parle des autres, on parle de soi. Ouais. Bah t'es dehors parce qu'on veut pas de toi. Alexandre, il veut pas de toi. Je suis invitée. J'ai un contrat avec lui. Et t'es déjà dehors. Laisse-nous. Yolande, déconnecte. Déconnecte. C'est qui l'autre? Une sorte de boule. Touche cette boule. C'est quoi? Prends l'information. Je comprends pas le nom. Juste épelle. Pas besoin de comprendre. 2 L. Oui. E-I. EI. M-A-H-T. Yemat. Hmm. C'est quoi? Une boule avec des poils, un bouffeur. D'accord, il sait pas ce qu'il fait là? Non, Quel est le rapport avec Alexandre? Prends l'information, Yolande. le serpent. C'est-à-dire? Il est avec le serpent. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour Alexandre de ce bouffeur? Ça bouffe quoi? C'est. Il bouffe des restes, mais ça permet d'assicoter plein d'endroits. Il se déplace très vite. La boule? Mm. À l'intérieur d'Alexandre aussi? Non, à l'extérieur. À l'extérieur? Ouais. Ok. Montre-moi une scène avec cette boule. Elle passe sur l'épaule, Mhm. elle mord l'oreille, elle va sur la tête. Elle tape, enfin elle tape. C'est une boule qui tape. Ok. Elle descend dans la colonne, elle circule tout le temps. Donc ça crée de l'agacement. L'agacement pour Alexandre, ok. Ouais, c'est surtout pour le faire changer très rapidement d'état. Ok. Et le Dria là? Il est relié où? Le deuxième chakra. Deuxième chakra. J'aimerais que tu observes sur la ligne temporelle l'existence d'Alexandre, à quel moment cet être intervient. Dria, montre-moi ça. Naissance. La naissance? Mm. Le jour de la naissance? Oui. Et tu vas balayer jusque dans le présent. Et qu'est-ce qu'il aura généré dans la vie d'Alexandre? 1, 2, 3. Maintenant, reviens ici. Il prend la main. Il prend la main, explique-moi ça. Sous couvert de force et de puissance, il prend la main pour des colères, Colère, stress, stress, fatigue inexpliquée. fatigue inexpliquée. La fatigue, ça te parle, Alexandre? Ok. J'aimerais que tu me montres la dernière fois qu'il s'est manifesté cette scène-là. Maintenant, observe. Décris-moi, Yolande, qu'est-ce qu'on regarde? Alors en fait, il fait toujours pareil, c'est-à-dire qu'il se promène le long de la colonne, il fait ce circuit-là Oui. et il se met à accélérer. Et le bouffeur se met en route avec lui. D'accord. Et il attend. Et dans la scène que tu observes, est-ce que Alexandre est entouré d'autres personnes? Pas spécialement, il peut le faire la nuit. Je vois plusieurs scènes. Ok. Montre-moi la paterne. Ce qui est récurrent. Comment ça se passe d'un point de vue énergétique? Qu'est-ce que dégage Alexandre dans ces moments-là? C'est comme un choc électrique. Comme si tu avais un changement d'un coup, sans comprendre pourquoi. D'état. Que ce soit de l'apathie, que ce soit de la fatigue,
ou que ce soit de la colère. Mhm. Et ça peut être n'importe quoi comme déclencheur. C'est comme un interrupteur. Comme un interrupteur. Ok. Et quand il y a une colère avec d'autres personnes, comment est-ce que les autres le perçoivent? Les yeux des éclairs. Ok, reviens dans le présent. Inspire. Bien. J'aimerais que tu, là, dans cet espace, tu me dises s'il y a une partie subliminale d'Alexandre avec laquelle je peux parler, qui s'occupe de lui, là, en cet instant. Oui, Je peux? oui, Volonté? oui. Bien. Allez, laisse-moi avec Alexandre. Alexandre? Alexandre, tu m'entends? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que toi tu fais, Alexandre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je comprends pas ta question. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et je viens de la part de la partie physique. Et Et il y a un serpent dans la colonne et un bouffeur qui le titille et qui le tape. ouais. Et toi? Il me titille pas, il me tape pas. Mais c'est ton corps. Oui. Interroge le corps. Ça l'aide En quoi ça l'aide? à être plus fort. Et toi, t'es pas fort? Je suis pas une partie physique. Bah, t'es une partie d'Alexandre. Oui. La cellule du foie, c'est une partie d'Alexandre. Oui. Où tu veux en venir? Pourquoi ça le rend plus fort et que c'est pas toi qui le rend plus fort? Parce que t'es fort. T'as pas besoin de cet être-là. C'est comme ça. D'accord, ok. On va aller voir avec une autre partie de toi. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Est-ce qu'autre chose attire ton attention au niveau du corps physique? Non. Très bien, connecte-toi pleinement à la partie subliminale. Je suis Comment est-ce que tu le perçois? comme il est. Bien, ADN fréquentiel. Humain. 100%? Oui. Ok. On se trouve dans quoi, Yolande? C'est comme un jardin avec une sorte au milieu de... Alors c'est pas une fontaine, mais c'est comme une fontaine D'accord. avec de l'eau. Et il est appuyé et il se regarde comme dans un miroir. Il se regarde comme Dans l'eau. Ok. Est-ce qu'il a perçu notre présence? Oui. Bien. Est-ce que tu peux lui demander s'il accepte d'échanger avec nous un instant? Il veut bien. Bien, alors connecte-moi à Alexandre maintenant. Alexandre? Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens perdu. Tu te sens perdu? Comment ça se fait? Je me reconnais pas. Depuis quand tu te reconnais pas? Je sais pas. D'accord. C'est quoi que tu reconnais pas en toi? Tout. Comment? Tout? Comme quoi? Comme moi. Oui. Quand tu te reconnais pas, c'est que tu te reconnais pas. Ben, mais quel point, quel critère dans quel critère tu ne te reconnais pas, Mais je Alexandre? ne me reconnais pas moi, c'est tout. Je te dis je me reconnais pas, tu dis dans quel point je ne me reconnais pas. Putain mais regarde, je ne me reconnais pas. J'entends. Bah, je peux pas savoir, moi. Bah, ta partie physique non plus. Effectivement. Bon. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu regardes? Ben moi, D'accord. Mais physiquement, tu te reconnais. mais non. Même pas?
Mais sinon, je me regarderai pas. Ben, y a quoi qu'à Je- changer? Ah bah, j'en sais rien. Si je savais, je pourrais te répondre. Juste, je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire mieux. Je ne Ah sais oui, pas. je comprends. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Ouais, faut Je faire. sais pas. T'es d'accord, il faut Mais aller je voir. sais pas. Eh ben oui, mais ok, tu sais pas, c'est un fait. Mais est-ce que tu es d'accord pour aller voir pourquoi tu es dans cet état et que tu ne te reconnais pas et que tu te sens perdu? Bah, je me sens perdue parce que je sais pas qui je suis. Je me reconnais pas. Ben oui, mais ça, tu le ressens où? T'as l'impression, tu sais pas où t'es. Mais. Regarde-toi. Mais je le Ressens-toi. ressens. Je le ressens. Là. C'est où là? Mais. Mais moi. Mais quand tu te ressens, quand tu t'observes, est-ce qu'il y a une partie de toi qui attire ton attention? Je crois que tu m'agaces là. Agacement. Je crois que Ah tu ben voilà. m'agaces. Une émotion. Fou, quoi. Fou. Moi aussi je le fais. Alors, l'agacement c'est où? Ouais. Fou. C'est où l'agacement? Euh, hmm. Dans ton corps, il est où? Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux? Observe. Ah. C'est où tu vois l'agacement? Tu le ressens où? Je sais pas. Ah, t'essaies pas, Alexandre. Ah, pas. Je ne sais pas. Tu essaies? T'as essayé? Réponds à la question, elle est simple. Et ma tête. Eh ben, fixe la tête. Oh, oh. Fixe la tête. Fixe. Fixe. Focus. À quoi la tête? Un mal de tête. Mais il vient d'où? Ah. Ben, regarde. Mais comment tu veux que je le sache? Je sais même pas qui je suis. Vas-y, Alexandre. Mais je me reconnais pas. Ben oui, mais tu fais pas l'effort. Si. Comment? Ah. Ah, voilà. À chaque fois qu'il y a une question, tu fais pas l'effort. Est-ce Donc que- je te laisse comme ça, moi je rentre chez moi. Bah ouais. Voilà. Puis tu restes avec ton mal de crâne. Sauf que ta partie physique, elle en veut plus du mal de crâne. Il y a des chocs, il y a des bouffeurs, et il y a un serpent sur la colonne. Parce que lui non plus, il se reconnaît pas. Qui est le serpent? Ah bah, le serpent aussi, il se dit être la force. Alors que ton corps physique, il y va bien, hein, il est costaud. Hein. Il veut pas. Sauf que c'est à toi qu'il est relié directement. Ce corps. Donc comment ça se fait qu'il y a une expérience? Mais comment tu veux que je te réponde? Eh bien en observant. J'ai mal. Ah ouais, je comprends que t'es mal à la tête. Regarde de l'extérieur. Maintenant, à l'extérieur, Alexandre. Observe-toi. Allez. Tu te vois? Il y a quoi à la tête? Fixe. Il m'en manque un bout. Il manque un bout de tête. Quel côté? À quel endroit? Bah en haut, tiens. D'amont? Bah tu m'étonnes que t'as mal à la tête. Il manque un bout de tête. Mais comment ça se fait? Bah va regarder. Regarde. Observe. Il vient d'où? Ce bout de tête manquant. Il peut pas venir de quelque part puisqu'il manque. Mais il était où? Il est où le bout de Ben tête il qui était manque? sur ma tête. Ben oui, mais ça, comment ça se fait que t'as un bout de tête qui manque? Pose-toi la question. Alors? Ça vient d'où? Dis-moi. Je peux pas te dire ça. Pourquoi?
Ah, écoute, il y a un serpent sur la colonne vertébrale de ton corps physique, je pense que je peux tout entendre. Non, ça tu peux pas. Pourquoi? Moi, je m'en fiche, il n'y a pas de jugement. Ah non, c'est pas une histoire de jugement. C'est une histoire de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Décris-moi. Oh, c'est simple à décrire, je peux juste pas te le dire. Pourquoi tu peux pas me le dire? Bah, il y a quelqu'un qui mange ma tête. Bah pourquoi tu devrais pas me le dire? Parce que ça se fait pas. Ça, effectivement, ça se fait pas que quelqu'un mange ta tête. Je suis d'accord, Alexandre. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Ça ressemble à quoi, ce quelqu'un qui mange ta Ah, tête? j'en sais rien, je vois la cuillère qui plonge ma tête. Ah bon? Bah, remonte la cuillère. La main, je sais pas. Il y a une main qui est sur la cuillère? Elle plonge pas toute seule, hein, la main. Bah oui, mais tu sais, Pas la cuillère. on voit tout. Et tu veux te laisser manger la tête? Non, non. Bah tu dis stop, Ah on n'est non, pas dans là- Indiana Jones avec la cervelle de chimpanzé. Enfin. Là, Et stop! là, je veux pas, hein. Bah dis stop, déjà. Stop! Appelle celui qui mange à la cuillère ta tête. Appelle-le. Il sait peut-être qui t'es, toi. Et pourquoi tu te reconnais pas? Il se passe quoi? Tu l'as appelé? Ah ben, je le vois, et je suis allée au bout de la cuillère. Alors il est comment? Hideux. C'est-à-dire? Ah, j'ai mal à la tête. Bah mais répare-la ta tête. Ah, T'as dit stop? Ah non. Bah dis-lui stop enfin. Ah, Tu veux plus? non, je veux plus. Non, tu veux pas. Non, je veux pas. Bah dis-lui déjà. Stop. Stop. Allez, force là. Conviction. Ah. Il s'est arrêté? Il lâche la cuillère. Eh ben dis-lui de planter la cuillère dans sa tête. À lui. Ah, il peut pas. Pourquoi? Elle est trop dure, cette tête. Pourquoi elle est trop dure et comment? Ah, il y a des picots. Bah dis-lui qu'il arrache un picot de sa tête. Ouh, ça va faire mal. Dis-lui, c'est pas ton problème, toi t'as mal au crâne. C'est le truc qui te bouffe le crâne depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs. Il a arraché un picot? Ouais. Il est con, hein. Ben non. Dis-lui qu'il plante la cuillère dedans maintenant. Bah, le picot, il est plus petit que la cuillère. Bah dis-lui qu'il fasse un trou Ah, où ça? dans sa tête. Mais que tu le vois pas. Ah, c'est dégueulasse. Bah, il a bouffé ta tête, hein. Il a toujours la tête dure, quand même. Ramolle-lui la tête. Ramolle-lui. Ramolle-lui. Tête molle. Fais-lui juste un morceau en guimauve ou en gélatine. C'est bon? Ah, Maintenant, tu lui ordonnes qu'il plante la cuillère dans la gélatine. oh, oh. Il le fait? Non, il veut pas. Bah, ordonne! Il le fait? Au ralenti. Ah bah, accélère, tu lui dis accélère, tu lui as dit stop, il s'est arrêté, hein. Dis-lui maintenant, maintenant! Il le fait? Il le fait? Ah, Bah, oui. dis-lui, t'es con, hein. Ah oui, t'es con. Dis-lui Ah. arrête maintenant. Dis-lui remets ta tête. Dis-lui. Ouais. Allez, je vois que ça te dégoûte. Ah oui, Dis-lui qu'il c'est remette dégoûtant. et qu'il lâche la cuillère. Ah non, non, mais je veux qu'il la jette, je veux pas qu'elle la lâche. Jette Elle la a, elle cuillère. a plongé dans sa tête. Ah, dis-lui qu'il jette la cuillère. Ah oui, jette la cuillère. Ah, jette de la cuillère dans le néant. Ah ouais, c'est dégueulasse. Maintenant, dis-lui. Dis-lui, c'est moi qui lui dis. Ah bah c'est toi qui lui dis. Oui. Il a fait? C'est bien. Ah, il faut réparer la tête, correctement. Comment? Et il faut remettre le picot sur sa tête. Bah c'est toi qui décides. Remets le picot sur sa tête. Voilà. Hmm. Alexandre, à chaque fois que tu ordonné un truc, il est obligé de le faire. Tu te
rends compte? Il ressemble à quoi le machin? Fixe-le dans les yeux. Touche-le. C'est quoi ce truc qui mangeait dans ta tête? Hmm. C'est quoi? Je dois le dire aussi? Bah oui, un truc qui mangeait dans ta cervelle, donc je peux tout entendre. Hein. Si je te dis dragon, ça va? Ça va, Alors je te dis dragon. ok. C'est dragon comment? Avec des pics. Et puis ses yeux, ils sont comment? Sur les côtés. Ça rend quoi? Hein? Ça rend quoi les yeux sur le côté? Bah, parce qu'il a la gueule allongée, alors ils sont sur les côtés, ils sont pas devant. Ok. Sur le côté, mais ils ont quelle couleur les yeux? À la moitié jaune et la moitié noire. D'accord. Est-ce qu'il a une queue? Bah oui. Elle traîne par terre? Oui, il y a tout qui traîne là. Hein. Il y a quoi? Il y a tout qui traîne. Hein. C'est quoi qui traîne? Ah bah lui, il traîne par terre. Pourquoi il traîne par terre? Bah, parce qu'il a pas aimé manger sa cervelle. Après, t'es pour un rendu, hein, Alexandre? Hein? Bon, il a des ailes? Parce qu'il y a des dragons qui ont des Non, ailes. il en a pas les. D'accord, mais c'est un petit dragon, ça c'est la gneugnette, ça traîne par terre ce truc. Il traîne par terre. On traîne par terre. Ta tête est par là. Ah oui, Bah oui, je répare ma tête. répare la tête. Et bah puis tu vérifies tout. Vérifie-toi complètement s'il y a autre chose. J'espère qu'il n'a pas grignoté ailleurs. Dis-moi, vérifie tout partout. Tu me dis s'il y a un truc qui attire ton attention. Tu me dis, hein. Et dis-moi. Bah, tu me dis si quelque chose. Si je te dis rien, c'est qu'il n'y a rien qui m'attire mon attention. D'accord. Donc Euh. rien d'autre à réparer. Bah non, Super. L'agacement. Tu l'as encore? je sais pas. Ressens. Peut-être un tout petit bout de rien du tout. Il est où le petit bout de rien du tout d'agacement? Au milieu, Au milieu de quoi? la poitrine. La poitrine. Tout juste au milieu. Un D'accord. tout petit bout. Je vais l'enlever, tiens. Oh bah, c'est très bien. Enlève l'agacement là. Bah, donne-lui. Il avait faim l'autre. Non, il a bouffé de sa cervelle, ça suffit. Ah, ça suffit. Ok. Je veux plus le voir bouffer. Tu veux plus le boire? Ah non, c'est dégoûtant. Ah, il bave? Euh, Fof. il fait du bruit surtout. Il fait du bruit? Ouais. Il clappe? Non, ça fait du bruit bizarre. Ah non, puis arrête, ça me rappelle là. Non, Quand il non, prenait arrête, la arrête, cuillère, arrête. là. Non, non. Bah non, et puis, il en a plus de cuillère. On va Non, pas lui en donner, hein. non, Ouais, d'accord. L'agacement, c'est bon enlevé? oui. Il y a autre chose? Bon, il mangeait quoi? Ma cervelle, je te l'ai dit. Mais pourquoi? Demande-lui. Pourquoi tu bouffais ma cervelle? Allez, demande-lui pourquoi tu bouffais ma cervelle. Il me répond pas. Pourquoi? Il me dit qu'il a pas envie. Ah oui, mais ah oui, mais ah oui, Ah, mais non. Alexandre, alors? Il fait tout ce que je lui dis. Ben, fais-le danser. Non, Fais-le chanter. non plus. Tu lui ferais faire quoi? Des nœuds avec sa queue. Vas-y. Des nœuds avec sa queue. Bah oui, il rampe. Ah, il rampe en plus. C'est un mâle ou c'est une femelle? C'est un mâle. Comment tu sais? Bah je le sais, c'est tout. Il a ce qu'il faut ou... Je vois pas, il rampe. Ben, mets-le debout. Mets-toi debout. Voilà. Oui, il a ce qu'il faut. Il est sexué? Eh oui. Ah ouais. Bon, c'est pas Jojo non plus, hein. Mais tu lui rétrécis. Pas vraiment pas Jojo non Tu plus. lui rétrécis. Ou tu la mets en gélatine. Oh, ça va me dégoûter. Tu mets... Non, mais faut pas que ça te dégoûte, Alexandre.
Bon, bah remets-le à plat et refais des nœuds avec sa queue. Ouais, ça Puis c'est c'est bien. devant aussi. Et de côté. Devant, derrière. Même si tu le vois pas. D'accord. Bah tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Il aime pas, hein. Et Il aime pas ça, hein. bah c'est bon signe ça. C'est que t'as l'ascendant sur lui. Fais-le onduler comme ça. Comme des vagues. Ça donne quoi? Tu lui ferais faire quoi d'autre? Le truc qui bouffait ta cervelle quand même. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Faut trouver quelque chose à la hauteur quand même. Il faut trouver un truc à la hauteur de quelqu'un qui te bouffe ta cervelle. T'as mal au crâne, hein? Alors, qu'est-ce qui peut lui faire mal au crâne? Je vais lui mettre des écouteurs. Oh, Ouais, avec une musique, qu'est-ce que je peux lui mettre comme musique? t'aimes bien quoi toi comme musique? Ah, moi, ça dépend, il y a plein de choses que j'aime bien. D'accord. Mais je me demande, lui, ce qu'il pourrait... Ah, Du violon. des chansons mielleuses Ouais, qui dégoulinent. ouais. On a Maria Carré bientôt, nous. C'est bientôt Noël. C'est qui? Elle chante des chansons de Noël et tout. Ah bah voilà. D'amour. Elle a une Non, voix, t'es- elle a une voix. Raconte pas. Un truc mielleux? Ouais. Qui agace. T'as quoi qui agace? Un truc qui agace. Oh, il y en a plein. Ah. C'est quoi un truc qui t'agace comme musique? Joule. Ah, merci, j'avais ça en tête. J'osais pas, je me suis dit c'est Alexandre, il aime ça. Jules. Jules, D'accord. c'est à l'ovni, tu vois, il fait comme ça, un truc bizarre. Il se prend pour un ovni, le mec. Pour un quoi? Un ovni. Ouais. Et il a une voix autotune. Alors, balance-lui. Balance-lui. Ouais. Je vais changer... C'est pas hyper mielleux, par contre. Non, je m'en fous. Je vais modifier le mixage. Oh. Plus de basse. T'aimes bien la Non, musique, Alexandre? faut que ça grince. Ah ouais. Faut que ça grince. Ok. Bah oui, il faut que ça fasse mal à la tête. D'accord. À fond les ballons, hein, dans les écouteurs. Hein. Je vais lui mettre des aigus. Tu lui mets un Beat by Dre. Tac. Dans les aigus. Ouais. Ok. Et Jules avec un featuring Maria Carey. Bon. D'accord. Cindy Sanders. Cindy Sanders. Papillon de lumière. Celle. Papillon de lumière. Truc comme ça. Mixé à Jules. Je suis l'ovni. Tac tac. Papillon de lumière. Mielleux. C'est D'accord. génial. Avec le Oh. mixage que toi tu veux, Oh la Alexandre. gueule. Raconte. Oh la gueule. Ah ouais? Par contre, moi je veux l'entendre chanter. Papillon de lumière. Non, non, Pourquoi? j'ai pas envie. Ah, je comprends. Si tu vois le mixage que j'ai mis, t'aurais pas envie d'entendre non plus. D'accord. Non, non. Je te fais ultra Mais confiance. Si tu voyais ça. Donc maintenant, il va peut-être pouvoir te dire pourquoi il bouffait ta cervelle. Oh putain, la gueule. Il faut avoir les infos. Ah, ça fait mal, hein. Ouais, mais... Voilà. Toi, tu t'en fous. Ouais, mais j'entends pas. Ben non. Oh la gueule. Jules dans les aigus, j'imagine tout direct. Oh là là, il a les yeux qui pleurent. C'est un dragon qui pleure. Ah, bientôt il va avoir les oreilles qui saignent. Non mais attends, il faut savoir pourquoi il bouffait ta cervelle quand même. Oui, c'est vrai. Tu mets pause Oui. et on lui parle. Et dès qu'il répond pas bien, parce que toi tu vas vérifier toutes les infos, tac, papillon de lumière. Ah, je mets le Joule dans la gueule. Ah oui. Dès qu'il y a une info qui ne te convient pas, ou qui ment, tac, dans la gueule. Dans la gueule. Tu me laisses parler avec lui? Bah ouais. Je peux parler en ton nom, Alexandre? Oh, tu peux. Super, merci. Allez, bah, il s'appelle comment d'ailleurs, le machin? Ah oui, c'est vrai. Je sais pas Ouais, comment il c'est s'appelle. important de savoir comment il s'appelle, lui. Comment il s'appelle, Papillon de lumière?
Ça me va comme nom, hein, mais je suis pas sûre de tenir l'interrogatoire. Comment il s'appelle? Je sais pas. Mais réponds, qu'il réponde, mais lui pose. Pause. Voilà. Demande-lui maintenant. Victin. Victan? Mm. Victan. Oh, ça lui va pas. On va faire avec, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose qui lui aille, hein. Ça lui va pas du tout. Mais papillon de lumière, c'était pas mal. Je pourrais l'utiliser? Oui. Ah, cool. Tu me laisses avec Victan? J'ai envie qu'on l'appelle papillon de lumière. Alors, moi, je Parce te que suis. C'est ton Victan, espace, j'aime c'est pas. chez toi, hein. Victin. C'était ta Ça cervelle, lui va quand même. pas, Non, ça lui Victan. va. Bon, bah, je l'appelle papillon de lumière. Ouais, papillon de lumière. D'accord, je parle en ton nom. Ouais. Allez, connecte-moi à papillon de lumière maintenant. Papillon de lumière? Tu m'entends? Victan, le papillon de lumière. Un papillon de lumière. Pourquoi tu manges la cervelle? T'as encore des Play. questions con. Pause. Pourquoi tu bouffes ma cervelle? Ah putain de bordel de merde. C'est quoi cette Alors. merde? À chaque gros mot, tu diras un mot mielleux. Amour. Bah. Tu fais des bulles. Ah, je crois qu'il a remis play. Plus de gros mots. Sinon, t'as Jules Cindy Sanders featuring. Tube 2025. 2024-2025. Putain, ma tête. Ben, en parlant de tête. Pause. En parlant de tête. Il y a quoi d'intéressant sur la tête d'Alexandre là? Réponds, dépêche-toi. Pas sûr dedans. Il y a quoi dans la tête d'Alexandre d'intéressant? Tout. C'est quoi tout? Ah bah. Accélère non. parce qu'il est en train de refaire un remix Non, là. non, non. Non. Si. Pause. Non, c'est pas toi qui décides, c'est Alexandre. Pause. Non, c'est pas toi qui décides. Pause. Réponds. Plus tu dis pause, plus il est en train de remixer là. Ah. Si. Si. C'était quoi la question? C'est quoi dans la tête d'Alexandre qui est intéressant? Ah oui, tout. Réponds. Mais qu'est-ce que je te dise tout? C'est quoi tout? Ça veut rien dire. C'est ces pensées qui sont créées avec des tas de choses très intéressantes et qui Ben comme quoi? me permettent de récupérer ce dont j'ai besoin. Tu récupères quoi? De la colère, de l'amertume, de la désorientation. Et puis, De la puissance. c'est quoi cette histoire de puissance? C'est sa puissance, tiens. Sa puissance à lui? Ben, pas au voisin. Ah ben je sais pas parce qu'il y en a déjà un autre qui s'appelle Dria qui pense être la force. Ah non, lui, il active. Il active quoi? Il active la puissance. Qu'est-ce que tu crois qu'il a, lui? Il active la Il puissance. est là pour l'activer. Allez, bouge pas, tu bouges pas. T'as déjà... tu peux même plus la voir, il y a un nœud. Il t'a fait un nœud devant. Tu fais quoi avec Alexandre? Il perd sa puissance. D'accord. Donc t'es en train de lui dire qu'il est puissant. Putain, Ah, featuring papillon de lumière, il faut... Ah oui. putain, bordel, On a arrête! dit pas de gros mots, papillon de lumière. Fais des bulles. Voilà, des bulles de savon. Des bulles carrées. On s'applique, c'est pas carré. À la pause. Tu fais quoi avec Alexandre? D'autres. Techniquement parlant. Techniquement, je récupère ça. Comment? Non, tu vas me foutre le truc dans la tronche. Non, il est reparti sur un autre mix. Avec qui? On met qui? Cagasse. Putain,
Moi, j'aime pas Pascal Obispo. Ok. Ah. Si j'aime pas. Ah, c'est toi, hein. Tokyo Hotel. Justin Bieber. J'aime pas. Il aime bien les trucs mielleux. Alors dis-moi, tu fais quoi avec Alexandre? Je te l'ai dit, j'ai récupéré. Non, tu viens de me dire, si je te le dis, tu vas m'éclater. Donc je veux savoir, il veut savoir Alexandre. Comment tu récupères la force et la puissance? Manière techniquement facile. Manière techniquement facile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais me servir à tous les niveaux. C'est quoi les niveaux? À la cervelle et en bas. C'est quoi en bas? Je vais me servir avec mes instruments personnels. Tokyo Hotel. C'est quoi ce niveau? Avec tes instruments personnels, c'est à quel niveau? Ah, tu veux plus te dire? Hein? Allez. Bon, Alexandre, lâche-le un peu. Je crois qu'il a compris. Pause. Pause. Comment tu passes les niveaux? J'en suis capable. Et Dria? Je t'ai dit, il me prépare le terrain. Ah, comment? Je comprends pas. Il rend les fréquences compatibles pour que je puisse récupérer exactement. Mais il y a quoi d'intéressant sur le corps physique d'Alexandre? C'est quoi? C'est la baise. Mais quoi d'autre? Rien d'autre. Sa force et sa puissance, je te l'ai déjà dit. D'accord. Et le bouffeur, là, Yemat, là, Oui, je m'en fous, il vous fait rien. il bouffe rien. Mais il fait quoi alors? Il sert à rien. Si, À quoi? il prévient quand j'arrive. Comment il prévient quand t'arrives? Il gesticule dans tous les sens. Ah Il oui. prévient quand j'arrive. D'accord. Là, c'est quand la première fois que tu descends sur le corps physique? Il a quel âge, Alexandre? 3 ans. 3 ans? 3 ans? La baise, 3 ans. Évidemment. T'es sûr? Évidemment. Et tu insistes. Mais tu crois quand même pas que je vais venir pour rien. Ah oui. 3 ans. Pédophile en plus. Je te mettrai pas du Puff Daddy, tu apprécierais. Ça veut rien dire. Ah aussi, t'inquiète pas, ça veut dire. Bon, laisse-moi. Alexandre. Il était bientôt remix. Pas pour moi, non. Je comprends. Lui, je vais lui éclater la gueule. Déjà faire appliquer tout le monde. Ouais. Hein? Appelle tous ceux qui sont connectés à toi là. Ouais. Ça fait combien de temps là qu'il est sur toi là? Il n'y a que ta vie d'Alexandre qui est Non. impactée? Il y a combien d'existence là? 72. 72. C'est quoi le noyau clair? Il se passe quoi là, Alexandre? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Observe. Tu sais faire. C'est toi la puissance. Il y a quelque chose qui pique ici. Où? Une odeur. C'est quoi? Regarde où elle vient. Observe. Observe. Mets-toi en hauteur. Voilà. C'est quoi? Le serpent. Ah ben non, mais tu lui mets des sapins partout. Des arbres magiques. Il y a eu des sapins. Oui. Voilà. C'est bien. Quel parfum t'as pris? Parfum des bois. Parfum des bois, c'est Ouais. bien. Ça sent le sapin. Pour le. Voilà, c'est bien. Ok. Ça te convient? Oui. Bon, le reste, ça convient pas par contre.
Non, je leur éclate tous la gueule. Ouais, attends, 72 existences, c'est quoi le noyau commun, ces 72 existences-là? La violence. La violence. À quel niveau? Au niveau des parties physiques et subliminales. Oui, d'accord, mais pour les corps, elle se traduit comment cette violence? Ça dépend. Donne-moi des exemples. Pour Alexandre, par exemple. Cette partie pour laquelle je viens. Il y a plusieurs formes de violence. Je t'écoute. Il y a des violences verbales, Oui, des violences de pensée. oui. Il y a des violences qui peuvent être dirigées contre soi-même. Mhm. De l'autosabotage. D'accord. Toutes les formes de violence peuvent être déclinées. Au niveau de la famille, tu peux observer s'il y a quelque chose? Non. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Un noyau commun? Non. D'accord, bien. Il a l'impression de faire du surplace. Encore. C'est lié à la violence. C'est lié à la violence. Ok. Les maux de tête. Il a des crises, des violences. Très violents. Jusqu'au malaise. Hein. Plusieurs facteurs. Je t'écoute. Le serpent avec son acolyte. Mhm. Plus sa cervelle mangée. Ok. Et les colères? Hors de contrôle. Le serpent. D'accord. Comment il fait pour prendre le contrôle? Il a, par des mouvements et par son acolyte, Oui. il modifie des champs électromagnétiques qui déclenchent des zones émotionnelles. Ah, nickel. Et à partir de... par rapport aux émotions, D'accord. quelles qu'elles soient, ça peut partir du dos comme des pieds, je te dirais. Hum, Et, Ça traverse. et en fonction de la vague créée, c'est comme si à un moment donné, quand cette émotion se crée, il surfait dessus et là pouvait prendre la main. D'accord. C'est qui parle dans ces moments de colère? C'est lui. C'est le serpent? Hum. C'est pour ça qu'il y a des blackouts? Oui. D'accord. Ok. Enfin. Il faut savoir ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'ils sont là? Oui. Mais je vais quand même les éclater avant. Avec un bon remix? Oui. Enfin, tu aimes quoi? Bien mielleux? Rempli d'amour? Ils aiment la colère et la violence. Ah oui, tiens. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu es puissance, on le sait. Oui. Tu es quoi d'autre? Tu cherchais qui tu étais? Tu ne te reconnaissais plus. Je suis pouvoir. Oui. Et compassion? Évidemment. Compassion? Et je vais leur donner une dose de tendresse. Ça donne quoi? Une gouttelette? Montre-moi. Ça les fait fondre. Ouais. Il va pleuvoir de la tendresse. Avec une bonne chanson en fond. Répétez. Annule tous les accords que tu as avec C'est ces beau, êtres. l'amour. Maintenant, c'est beau l'amour. Tu es bien. Vous observez ce moment, Alexandre? Ils sont plus là? Non, Ils ont fondu? Ok. On observe ce moment-là? Cette Oui. première fois où tu perds ton libre arbitre, ta liberté. Oui. Observe. Qu'est-ce que tu perçois? C'est une sorte de pièce où il y a des appareils. Comme dans une salle d'examen. Oui. Comme un scanner. Tu es qui? Celui qui est allongé pour passer le scanner. Il s'appelle comment? C'est quoi cette expérience? Il s'appelle Andrew. Andrew? Mhm. On est où? Quelle région du globe? On est aux États-Unis.
quel état? On est à New York, tout simplement. Tout simplement. Il a quel âge, Andrew? 54 ans. Et on est en quelle année? 2060. Ok. Et pourquoi il est allongé là sur cette table d'examen, Andrew? Parce qu'il a une maladie à la tête. C'est quoi cette maladie à la tête? Une forme de cancer. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu perds ta liberté? Ah, c'est le moment important. À la fin de l'expérience. Et pourquoi le scanner était important? Parce que Andrew, à chaque scanner, part en modification de conscience. Et le dragon vient de voir. Il est déjà dans l'espace? Non, il est dans l'hôpital. Ah. Il est relié à C'est son quelqu'un? terrain de chasse. Est-ce qu'il est relié à quelqu'un dans l'hôpital? Oui, d'autres. Combien? Une dizaine. Patient? Intervenant? Les deux. Ok. Bien. Et donc la fin de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expérience? Il se fait passer pour sa femme qui vient chercher. C'est ce qu'il montrait à chaque examen. Ah. Et ça générait quoi pour Andrew? Qu'elle l'attendait. Elle était morte, sa femme, Oui, à Andrew? oui. Ok. Quelle est l'émotion qui fait que cet être peut repérer Andrew? La peur La peur. et la colère. Pourquoi il est en colère, Andrew? Parce qu'il a perdu sa femme. Elle est morte de quoi? Elle est morte d'un cancer de la tête. Il a reproduit la même chose. Ah, il a reproduit. Ok. On rentre dedans à ce moment-là? Oui. Maintenant, Andrew! Andrew! Tu m'entends? Viens. Viens vers ma voix, Andrew. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Andrew? J'attends. Hein? J'attends T'attends quoi? qu'elle vienne me chercher. Qui? C'est qui? T'attends? Elle. C'est qui elle? C'est quoi son nom? À elle? Mais je te le dirai pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qu'elle vient chercher. Et personne d'autre. J'attends depuis tellement longtemps qu'elle vienne. Mais comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui vient chercher quelqu'un? Parce qu'on va pas se séparer. Je comprends. Jamais. Mais ça vient d'où cette histoire de on attend alors qu'on est mort? Parce qu'on se retrouve quand on est mort. Ah bon? Quand on est séparé de la vie. Ah bon? On se retrouve quand on est mort. Ben non. On se réincarne. On fait autre chose. Elle doit venir me chercher, elle m'a promis. Elle me l'a dit qu'elle... Bah oui, mais c'est une croyance, Andrew. Elle a dit qu'elle viendra me chercher. Bah oui, mais toi, t'es pas... Tu dois aller chercher qui, toi, à ce compte-là? Si chacun va chercher quelqu'un qui va chercher quelqu'un, t'es censé aller chercher qui? Personne. Voilà. Appelle-le. Appelle son nom. C'est quoi son nom? Je comprends, hein. Quand on est séparés, c'est triste. Eliane. Eliane, appelle Eliane. Eliane. Tu la vois?
Tu la vois? Non. Bon. Qu'est-ce qui te retient à cette existence, Andrew? Eliane. Tu la ressens où? Eliane, je la ressens partout. Bien, donc tu connais cette fréquence. Oui. Alors observe-la, elle est où là? Observe. Elle est où? Je la ressens pas. Hein? Est-ce que c'est un souvenir de cette existence? Eliane est dans cette existence. Et tu peux refaire cette existence d'Andrew avec Eliane, avec toutes les Elianes que tu veux. Tu peux tout changer. Tu peux tout refaire, Andrew. Par contre, c'est toi qui décides. Mais avant ça, il faut couper avec cette existence. Il faut lui tourner le dos. Il y a quoi qui te raccroche encore à cette existence d'Andrew? La colère. La colère? Bah, tu vas pas refaire une existence d'Andrew pour chercher Eliane dans la colère. Non. Bon, bah. Pose la colère sur le corps. La peur. La peur? Elle est où la peur? Dans le ventre. Dans le ventre. Et la colère, elle était où? Dans la poitrine. Bah, enlève, hein. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Tourne le dos à cette existence. Coupe tout. Il y a quoi encore? C'est tout. Liliane. Tu veux la chercher encore? Non. T'es sûr? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et toi, tu veux faire quoi, en gros? Ce que je veux. D'accord, bah je te laisse alors. Allez, je te laisse. Mm. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Alexandre. Oui. Ça va? Oui. Tu te souviens de moi? Je viens de la part de ta partie physique, Alexandre. Oui. Bien. Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tu te reconnais? Pourquoi je ne me reconnaîtrais pas? Ah bah je sais pas. Tu sais qui tu es donc. Ah, parce que Bah, évidemment. Très bien. Tu es seule? Bah oui, mais tu poses de drôles de questions, toi. Je vérifie. Ça rassure ta partie physique. D'accord. Bah justement, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps et l'interroger? Déjà, toi, comment est-ce que tu le perçois, ce corps? Ah, c'est magnifique. Alors, interroge-le. Bah oui, il est magnifique, il le sait. Ah, c'est une bonne nouvelle. Bien. Observe complètement partout, toutes les parties de toi. Tu me dis s'il y a quelque chose à changer, booster, modifier. Bah non, tout est parfait. D'accord. La tête, est-ce que tu peux observer la tête? Bah la tête, elle est parfaite, hein. D'accord, mais il y a des migraines, il y a des crises violentes au niveau du corps. Au niveau médical, est-ce que toi, tu vois quelque chose de ton point de vue? Non, rien du tout. D'accord. Au niveau émotion, est-ce que tu vois cette partie de toi? Mais quand je te dis que tout est parfait, D'accord. tout est parfait. Parfait. Il est parfait. Alors, l'ADN physique, qu'est-ce que tu as voulu créer, expérimenter avec cet ADN? La perfection. La perfection. D'accord, bah, il va être content. Est-ce que tu peux regarder ton lieu de vie? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. C'est parfait donc. Quand je te le dis. Non mais il a besoin de savoir. Il se trouve pas parfait lui. Ben il devrait. Mais quelle fréquence pourrait l'aider? Il a tout ce qu'il faut. Il a quoi? C'est quoi ton essence, son essence première, la tienne? La puissance. La puissance. Donc à chaque fois qu'il est un petit peu dans le down, il revient à son essence première. Et il se souviendra. D'accord?
Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ta partie physique qui t'écoute en cet instant? Ben, qu'il est parfait. Et magnifique. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cet instant, Alexandre? Créer de la perfection. Comment? Parce que tu lui mets la pression là, hein? Non. Tout ce que ma partie physique décide de créer, c'est la perfection. Il choisit ce qu'il veut, elle choisit ce qu'elle veut. D'accord. Donc tout va bien. Oui. Très bien. Alors je te laisse. Merci pour cet échange, Alexandre. Bonne création à toi. Merci. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Yolande. Saint-Gilles. Saint-Gilles. Isoprod. Yolande. Qu'est-ce qu'elle me touche celle-là? Yo-yo. La Mais c'est puce. bon. La puissance. Quand je me fais engueuler comme ça, c'est pas elle. Ah, d'accord. La puissance. Yolande, déconnecte. Touche pas, toi. Déconnecte. Touche. Déconnecte. Oui. De tout et de tous maintenant. Oui. Non. Oléa. Oléa. L'émotion. L'émotion, Oléa, chien. Ton chien, Oléa. Déconnecte, Yolande. Maria Carré, le Père Noël. Ça, c'est le papillon de lumière. Elle va me défoncer. Ma pauvre yo-yo. Déconnecte, yo-yo. Non. Yolande. Oui. Non. Oléa. Camille. Clément. Oui. Clément. Oui. 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 C'est parce que c'est ta conscience qui... Ah, Oui. puissance. Oui. J'y ai pensé au même moment. En tout cas, elle est pas commode, hein. La vache. Comme celle de Yolande. Vous avez la même essence première. Hein. Voilà. Ah, bon. Karine, je savais pas du tout ça. Si, tu savais? De quoi, pardon? Petite possession. Oui, mais je pensais que ça serait plus possession, encore plus, tu vois. Non, mais parce que là, il se canalise. Mais il se gère. Ah, ok. Il a Parce que je quand m'attendais vraiment à une possession, tu vois. Non, Vu ce non. que j'ai vu en souhait. C'est parce que là, il se gère. Ah, mais le- c'était le truc c'était était quand même costaud, pas. C'était. Là, à mon avis, oui. Mais là, C'était il du s'est costaud, hein. déconnecté. Puis il y a un petit égrégore aussi. Ouais. Parce que Il a- l'œil, il l'avait vu, tu l'avais vu Ouais, en il y a des souhait. trucs qu'on avait vus. En souhait, j'ai dit, wow. Mais. Ah, ça, j'ai dit, on se peut pas poser de questions, quoi. Et oui. J'aurais aimé poser des questions. Ouais. Elle est là, Yolande. Ouais. Yolande est là. Pose elle tes est là, questions elle va te maintenant. répondre. Après, je peux pas mettre Yolande 2 heures en télépathie. Mais, enfin, le noyau commun était là. De toute façon, le but c'était de savoir et de savoir comment ça fonctionnait. Mais pose tes questions, Alexandre, Alors, sans c'est problème. vrai qu'on avait vu certaines choses, notamment ensemble, parce qu'on a fait un peu de travail avec Moi, je fais Camille. que des soins, c'est Je sais. tout. Hein. Voilà. Ouais, Je ouais, vais pas non. là-dedans, justement. Non, Sauf ouais. que des fois, ça s'impose. C'est ça. Bien sûr. Et en fait, on a eu déjà des fragments sur des choses qui on a fait parler justement avec certaines choses, et notamment, alors c'était pas le serpent, mais c'était le fameux petit dragon là. On l'a vu, on en a déjà parlé. Tu l'as vu, Enfin, moi je non. l'ai vu, Toi, tu l'as vu. mais tu as parlé à travers moi de côté. Oui, parce que quand tu es en soin, tu te mets en modification de conscience. Donc tu es toi-même sur Alors, un autre niveau de partie subliminale. Ouais, D'autant mais plus que ce j'avais truc que le va. souvenir après, donc c'est pour ça que heureusement que je dis qu'il faut qu'elle soit là, parce que j'avais Oui. pas le souvenir après tout ça quand je m'étais réveillé. D'autant plus que c'est tête, donc c'est un profil draconiste sexué. Donc ils ont la capacité de passer les dimensions, donc venir au plus proche de la matière. D'accord. Moi, quand je l'ai vu, il était pas à terre, il était debout. Ah non, mais parce que ta conscience l'a défoncé. Voilà. Mais par contre, le truc, c'est que c'est là la différence, c'est que je voulais qu'on aille plus loin, du coup, ben en fait, pour lui, c'était. Enfin, il me disait que c'était pas lui le maître, en fait, c'était un sous-fifre. Ah si, si. Ça, c'était le Il me maître. disait que c'était un sous-fifre. Ah, mais ça, c'est des menteurs. Ah, Oui, c'est voilà. les rois des menteurs. hein. Seulement Elle a vu. territoriaux, ces profils draconistes sexués, c'est des dominateurs. Ils ne laisseront jamais quoi que ce soit autre Ah, c'est chose. Moi, j'ai fait Ils les partagent pas, hein. Ah, vérifications. le serpent, le dragon. Oui, le dragon. Parce qu'on on a essayé de dégager celui-là. Non, moi, je pouvais rien. Maintenant, là, il Non, fallait mais aller sur un autre niveau. Et, parce que tu m'avais dit de dégager tout ça, je sais plus ce que j'avais fait, de brûler d'ailleurs ou quoi. Et alors, je te dis ce qu'on avait fait, ce que j'ai vu de ce que je me rappelle d'ailleurs. Bien sûr. Et ça peut être tout ça, c'est que mon imagination, mais
Non, c'est... Effectivement, c'est là où d'un côté je me dis pourquoi pas. J'étais dans une sorte de sphère en fait, effectivement noire, et il y avait, donc, on va dire que c'était pas l'espace, mais c'était vraiment tout noir. Et il y avait un fragment que je voyais, donc comme un trou. Et effectivement, là, il y avait un œil jaune de dragon qui regardait, en fait, qui observait. Mais c'était très grand. Ça, c'est très classique, c'est la perception en plus, c'est quand tu passes les paliers. Il n'arrivait pas, par contre, à lui parler, à le faire venir. Forcément. Je ne voulais pas le toucher, ni le Il faire y avait venir. zéro volonté sur la partie Ouais, subliminale, au début, hein. oh Sur là là. les parties subliminales, il n'y avait pas de volonté. Ah ouais. Donc forcément, tu n'arrivais pas à le faire venir. Regarde ce qu'il a fallu faire pour qu'elle puisse prendre l'ascendant et ta partie subliminale. On dirait qu'elle était endormie, qu'elle était Bah là. non, elle était perdue. Elle Elle était se perdue. sent perdue, elle ne se reconnaît pas, elle ne sait pas qui elle est. Donc elle cherche un regard extérieur. Et en fait, il y a eu un instant où je t'ai regardé, Karine, où la conscience me dit un truc. Ouais, bah tu vas le faire. Ah non, c'est moi. Exactement ce qu'il faisait ce avec qu'il moi. fait avec Ouais, je sais toi. l'utilité, ouais. L'attente de l'extérieur, du coup de pouce. Mais forcément, ces profils-là, donc il y avait bien une possession physique avec un espèce de bouffeur là, proche de la matière, qui viennent faire baisser des chutes, faire des chutes fréquentielles. C'est pour ça que tu allais forcément faire des soins, tu devais être éclaté. Tu allais faire des soins vers Karine parce que tu n'arrivais pas tout seul à te remonter parce qu'il y a une possession au niveau du deuxième chakra, donc l'énergie sexuelle, l'énergie la plus créatrice de ce corps, qui en plus cette tête te prépare à l'arrivée de l'autre. Du profil draconis sexué, donc il y a des viols au niveau de la matière, il y avait, donc pas facile, depuis l'enfance. La possession, elle arrive dès la naissance. Donc en fait, c'est pour que les autres, ton entourage, pense que tu as un souci et que tu es comme ça profondément dans ton être, pour qu'on te fasse passer pour fou. Donc dès la naissance, ça c'est ancré. Là, il n'y a plus la possession, il n'y a plus le bouffeur, il n'y a plus rien, puisqu'on est allé jusqu'à l'origine, il les a éclatés à plein de niveaux. Par contre, tu peux avoir des sensations de manque, puisque tu as une dépendance en plus qui est déjà tournée un petit peu sur l'extérieur. Et quand il y a plus, qu'il y a eu une possession, tu peux avoir une sensation de manque. Parce que c'est là-dessus qui joue. C'est moi la force. C'est moi qui donne la force à Alexandre. Donc tu vas peut-être te sentir un petit peu déstabilisé fréquentiellement parlant et avoir une sensation de manque. Comme s'il te manquait un compagnon à l'intérieur de toi. Tu verras. Ça peut arriver. Je préfère planter le décor. Ça peut arriver. Puis après, il y a des personnes, non, ils n'ont pas eu du tout le manque, rien du tout. Tu verras, c'est propre à chacun. Donc au niveau de la partie subliminale, elle ne se reconnaît pas, elle se sent perdue, elle ne sait pas qui elle est dans un agacement du plus haut point. Tout l'agace, elle ne fait pas d'introspection, elle regarde dans l'eau, elle regarde le miroir dans l'eau, donc elle cherche à l'extérieur et quelque chose qui pourrait transparaître ou transpirer. Mais se regarder à l'intérieur, c'est compliqué, tout ce qui est émotion. Faire un effort pour elle-même, tu dois être quelqu'un qui va plus aller aider les autres que d'aider toi-même. Ah, c'est le cas, ouais. Voilà, c'est complètement ça. Donc pour s'oublier complètement, pas savoir qui tu es et te détourner complètement de toi pour être un bon garde-manger d'énergie et de puissance. J'espère que tu l'as entendu. Hein, donc le machin, il s'est pris dans Indiana Jones à bouffer ta cervelle, si tu veux. Il bouffait ta cervelle, donc tout ce qui était... je vois son nom là, Victan, je viens de dire Vatican quand même. Voilà. C'est ça. Par contre, tu as conscience, dès qu'elle a compris qu'elle avait l'ascendance sur lui, ah bah là, je vais lui mettre un mix, je vais lui mettre un truc bien sympa, tu lui mets la musique, ça doit te faire du bien. Ça doit être quelque chose qui doit te canaliser parce que c'est quand même, sur tout le long de la session, la musique c'est quelque chose qui doit être comme un garde-fou où là tu te retrouves toi-même. Donc ça, ce petit truc, garde-le bien. Enfin après, tu verras, t'en as certainement d'autres aussi. C'est tout le temps la musique, effectivement. Ouais. Tout le temps. C'est ça, c'est le truc qui te remet dans ta bulle, ta sphère en fait. C'est ce que je fais en train de travailler, je mets la musique à fond, il faut que je me déconnecte et que je... Exactement, c'est ça. Donc ta conscience aussi, elle a fait des mix. DJ DJ Alex. Sanders, Non mais j'avais Jules en tête, je me suis dit si Alexandre il aime Jules, je suis dingue. Tu me dis ça,
Bonheur. Donc, il te mange à la tête, donc bien sûr, l'agacement, la colère, l'amertume, la désorientation. Après, je sais pas à quel âge t'es jeune, Alexandre, mais c'était pour te mettre dans une forme de perdition de toi-même tout au long de... Voilà, c'est ça. Donc, t'es incompris des autres à l'extérieur de toi. Dans le cercle familial, il n'y a personne qui te comprend. Il est très restreint, donc il y a... Voilà, bah c'est ça. Parce qu'en fait, tu es cochonné fréquentiellement par ces êtres. Donc, bah, les gens te repoussent quelque part, se détachent. Bon, après, ça ne veut pas dire que maintenant, là, tu entres en métabolisation. Donc, il va y avoir un tri qui va se faire automatiquement. Donc, voilà. Donc, il y avait plusieurs existences corrompues. C'est terminé. 70 existences corrompues. Et la paterne, le noyau commun, c'était la violence sous toutes ses déclinaisons. Verbale, physique, l'autosabotage, la violence envers soi-même. Il devait y avoir des existences de mutilation, enfin, sous tous ces états. La violence. Voilà. Ça parle, hein. Enfin, bon, je sais pas si tout. Voilà. Et donc... C'est la tête qui fait mal. Ah non, mais depuis le début, il y a les choses, ça. Voilà, donc Il faut le temps que après continue les examens, c'est comme ça que tu appuieras au niveau du corps physique. En tout cas, il y avait une cause ésotérique à plein de niveaux, donc notamment l'origine. Donc Andrew, c'est là où on voit que le temps n'existe pas, 2060. Hein. Donc une autre ligne temporelle, Andrew qui a perdu son grand amour et qui est en colère. Ça, donc en fait, il a fait un transfert et ça, on l'a déjà vu dans des reportages scientifiques. Quand on perd un être cher d'une maladie, souvent on la reproduit soi-même. On a déjà vu des reportages là-dessus. Donc, c'est ce qui se passe pour Andrew qui déclare la même maladie que sa compagne Eliane, l'amour de sa vie. Hein. Et il s'était promis de se retrouver au-delà de la mort. Sauf que c'est là qu'il se fait choper par ce dragon. Donc on voit bien qu'il n'y a que lui, puisque c'est lui le porteur du contrat, c'est lui qui se présente et qui se fait passer pour elle. Donc on voit bien qu'il n'y a que lui et qu'il n'y a pas autre chose derrière. Voilà. Donc la colère et la peur. Donc c'est terminé, il les a éclatés, il les a fait fondre, on a modifié l'origine, enfin à modifier l'origine. Puis alors au niveau du corps physique, il n'y a pas fallu que je... Je ne pense pas ça du tout. Non, mais c'est pas dans l'ego, c'est dans de l'amour de soi, c'est dans de la confiance en soi, c'est dans de l'amour de soi, tout est déjà là en fait. C'est le point de vue de ta partie physique, ta partie subliminale. Mon corps est magnifique. On sent l'amour et la compassion des consciences pour leur corps, pour leur création, parce que tu es ta conscience incarnée. Et tout est parfait. L'ADN, c'est la perfection. C'est pas comme on peut l'imaginer. Tu vas pas faire ta diva ou je ne sais quoi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est de par qui tu es, par l'essence que tu as. C'est comme on dit, t'es une belle âme. Enfin voilà, là-dedans, c'est pas du tout égotique et nombriliste. Ne t'inquiète pas. C'est pas du tout ça. Et elle vient en cet instant. Donc la puissance, c'est ton essence première. Dans les moments de down, rappelle-toi que reviens à ton essence première. Ok, je suis à puissance. Je suis ma puissance. C'est la mienne déjà. Elle est pour moi déjà. Tu es ta priorité. Et tu es dans ce monde en cet instant. On peut la rappeler, elle va dire autre chose parce qu'elle crée en permanence ta conscience. Je viens créer la perfection. Donc en fait, tu vas juste à être. Tu auras juste à être et c'est autour de toi. C'est la fréquence que tu vas émettre autour de toi qui change. Voilà, ta réalité qui va changer. Voilà, donc si tu as un petit peu de soucis avec le mot perfection, je peux comprendre, c'est le point de vue humain. Mais tu vois, finalement, ça te parle. C'est bien. Bon, c'est un autre niveau. Voilà. Alexandre, est-ce que tu acceptes la publication? On ne te voit pas? Réfléchis bien par rapport à la politique. On ne voit pas. Puis Alexandre, c'est un prénom extrêmement connu. C'est toi qui vois. Bah tu réfléchis, tu me dis, je lui dirai. Tu réfléchis. Réfléchis. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est
couper le début et la fin, mettre juste le cœur de la session. Si tu veux. Non, c'est toi qui décides. Moi, ça me dérange pas ça. Ah non, c'est toi qui décides. C'est toi, mais non, Oui, c'est non, toi. mais dans le sens, oui, ça me dérange pas ça. Non. Ok, sans amener, sans débrief. Ouais. Ok, merci. C'était des moments qui étaient marrants pour vous, je pense. Ah. Enfin, pas péjoratif, je dis ça, attention, parce qu'elle s'est marrée, puis je... Oh non. Merci Yo-Yo. Papillon de lumière. On s'est tous bien marrés, hein. Bon, bah c'est super.